messieurs, mesdemoiselles, mes bien chers paroissiens, aujourd'hui c'est un très grand jour, un jour mémorable, un jour historique que l'on retiendra pour l'éternité. Aujourd'hui, la menace qui pesait sur le Cateau va disparaître. Alors, je suis entouré de mon palais, le palais qui accueille aujourd'hui le musée Matisse, musée départemental à vocation internationale, et je suis entouré du beffroi qui a été construit sous mon épiscopat. Moi, François de Salignac de la Motte-Fénelon, archevêque de Cambrai, j'ai invité un très grand personnage et j'espère qu'il ne sera pas retenu dans les embouteillages du chemin royal 643. Mais je crois que ce personnage très important est annoncé et nous allons l'accueillir. Je pense qu'il n'a pas été trop retenu par les embouteillages. Sire, Son Altesse Royale Louis XIV a fait un agréable voyage. Oui, monseigneur. Bien, très bien. Mais votre chère et tendre, Madame de Maintenon, ne vous a pas accompagné? Elle est restée, elle fait la vaisselle. Ah, je vois. Sire, je vois que vous êtes accompagné de deux gentilshommes que vous affectionnez particulièrement. J'ai nommé Monsieur Sébastien Leprestre de Vauban, maréchal de France, commissaire général des fortifications. Monsieur de Vauban, au nom de tous les sujets de Sa Majesté, je vous souhaite la bienvenue en la châtellenie du Chasteau en Cambrésis. Monsieur André Lenôtre, contrôleur général des jardins, bienvenue à la châtellenie du Chasteau en Cambrésis, au nom de tous les sujets de Sa Majesté. Sire, vous m'avez confié le diocèse le plus richement doté du royaume et je vous en suis très reconnaissant. Et Votre Altesse, aucun de vos sujets ici n'a oublié que Cambrai a été rattaché au royaume de France en 1678 après la paix de Nimègue, reconnaissant ainsi Votre Altesse, votre très grand pouvoir. Alors sire, j'aurais pu vous écrire comme je l'ai fait en 1693. À l'époque, j'étais le précepteur. Non, sire, pas votre précepteur, votre précepteur. Et oui, je préparais votre petit-fils, le duc de Bourgogne, pour lui permettre d'accéder au trône. Alors oui, j'aurais pu vous écrire. Il est vrai qu'on m'a beaucoup reproché ce courrier. Il est vrai que dans ce courrier, je dénonçais l'appauvrissement du royaume, la ruine de tous vos sujets, la misère, la maladie. Il est vrai qu'après 20 années de guerre sanglante, il ne pouvait en être autrement. Alors, oui, on m'a reproché ce courrier, mais je puis vous assurer, Votre Altesse, que j'ai pour vous le zèle le plus ingénu, l'attachement le plus inviolable et le plus grand respect.
Donc, j'aurais pu vous écrire, mais j'ai préféré vous inviter ici, directement, en la châtellenie du Chasteau en Cambrésis, en la cité du Chasteau en Cambrésis, afin que vous puissiez par vos propres yeux vous rendre compte de l'accueil chaleureux de tous vos sujets, que vous puissiez vous rendre compte de la beauté architecturale de la cité classée à 80%, et puis du dynamisme commercial qui règne en ses murs. Voilà, aujourd'hui c'est un très grand jour, la menace va disparaître. Et en termes de menace, Votre Altesse, je sais de quoi je parle, puisque moi-même, François de Salignac de la Motte-Fénelon, je circulais en carrosse sur un des chemins royaux, et puis on est arrivé aux abords d'un pont, une jolie petite rivière, un beau moulin, et je ne sais pour quelle raison, une roue arrière de mon carrosse s'est mise à rouler plus que de raison, les chevaux se sont emballés, et puis ce fut l'accident. Le carrosse s'est retourné, j'ai attrapé grand froid, et malgré les bons soins du docteur de la famille d'Orléans, un certain docteur Chirac, eh oui, vous pourrez vérifier, le docteur Chirac n'a rien pu faire pour moi. J'avais 63 ans, et à l'aube du 7 janvier 1715, j'ai succombé, et j'ai rejoint Saint-Pierre. Voilà. Donc on n'est pas là, sire, pour s'apitoyer sur mon sort. Ce qu'il faut que vous sachiez, Votre Altesse, c'est que le centre-ville du Chasteau en Cambrésis n'a pas évolué depuis plus de 500 ans. Oui, là, cette fois, vous avez bien entendu, 500 ans. J'en ai pour preuve cet atlas des Pays-Bas. Et oui, à l'époque, nous étions dans les Pays-Bas. Atlas qui a été commandé par, tenez-vous bien, Charles Quint et Philippe II. Nous étions espagnols. Et cet atlas qui a été dressé entre 1550 et 1565 a été dressé par un cartographe du nom de Jacques de Deventer. Il est précieusement conservé à la Bibliothèque royale de Belgique, à Bruxelles, cet atlas, dans lequel ont été levées 73 places fortifiées. Sur ces 73 places fortifiées, on peut citer quelques-unes d'entre elles qui ne sont pas très loin d'ici: Avennes, Maubeuge, Valenciennes, Eindhoven, Bastogne, Arlon, Bruxelles et le Chasteau en Cambrésis. Le Chasteau en Cambrésis fait l'objet de la planche numéro 17 que j'ai ici devant vos yeux, Votre Altesse, extraite de cet atlas 1550. 1550, planche numéro 17 d'un fort beau format, 70 cm sur 36,7 à l'aquarelle, très joli. On peut constater sur ce plan-là que les chemins sont exactement les mêmes aujourd'hui, 500 ans après, que la place devant mon Fénelon existait, de mon palais existait déjà, mais le palais n'était pas encore construit, qu'à la place de l'hôtel de ville, il y avait déjà la place, mais mon beffroi là n'était pas encore construit, nous n'étions pas encore nés, Votre Altesse, et le S de la mort existait déjà en 1550. Alors bon nombre de vos sujets ici autour de nous ont complètement oublié que la ville était fortifiée. Et vous voyez bien sur ce plan qu'il y a une magnifique muraille avec une vingtaine de tours et 5 portes magnifiques. Ironie de l'histoire, Votre Altesse, aujourd'hui nous avons 5 giratoires. Voilà, donc ce plan montre bien que la ville du Chasteau en Cambrésis était faite pour les bœufs, les charrois, les chevaux, les carrosses, mais en aucun cas pour ce que les gens appellent aujourd'hui, Votre Altesse, des camions, des poids lourds, qui vont jusqu'à 16 mètres de longueur et qui pèsent 44 tonnes. Donc voilà, aujourd'hui cette menace va bien disparaître. Alors, un certain nombre de personnes dans les années 50 ont bien essayé, pour reprendre un terme à la mode, de déconstruire un pâté de maisons dans le haut de la place,
dans le S de la mort en fait. Et on distingue bien les anciens sujets, se souviennent bien du marchand de chaussures, Fort, hein, la botte rouge. On se souvient de l'ancien coiffeur juste à côté, et puis d'un bistrot. Ah, à l'époque, il y avait des bistrots un peu partout. Il y avait 2 belles pierres bleues, de la Vénois probablement, qui permettaient d'accéder à l'abreuvoir. Et il était tenu, souvenez-vous, par l'ancien gendarme Soumillon. Hein, ça ne s'invente pas non plus. Voilà. Et puis, dans les années 60, il y a les élus avaient bien compris qu'un jour, il faudrait faire quelque chose. Et c'est ainsi qu'ils ont inscrit au POS, le plan d'occupation des sols de l'époque, un projet de contournoiement nord de la cité. Et puis, Votre Altesse, le temps a passé, et nous arrivons, on va aller très vite, en 2002. Un de ces samedis, là, ça a été le déclic. Un poids lourd a explosé une voiture. Et là, c'était parti. Un certain nombre de vos sujets se sont montés en association et ils ont réclamé à corps et à cri la réalisation du contournoiement nord de la cité tel qu'il était prévu dans les années 60. Voilà, Votre Altesse. Et je sais, Votre Altesse, que vous en avez entendu parler en regardant TF1, France 3, P3 Vision, en lisant L'Observateur, La Voix du Nord, en écoutant France Bleu Nord. Vous avez été saturé par cette association, Votre Altesse. Mais là, bon, vous avez fait un très grand voyage depuis Versailles. Il vous a fallu une semaine pour arriver avec Monsieur de Vauban et Monsieur Le Nôtre. Donc vous devez être extrêmement fatigué. Et aujourd'hui, ce grand jour, c'est l'inauguration du contournoiement par Monsieur le Président du département, Monsieur Jean-René Le Serre. Et donc, un immense merci au département pour tout ce qu'il a fait. 28 millions d'euros pour protéger la cité, c'est pas rien. On n'a jamais dépensé ça pour la ville du Cateau avant, et ce sera peut-être difficile après aussi. C'est une somme colossale, et ça, on l'a bien compris. Voilà, alors, je tiens à remercier tout d'abord Jean-Pierre Camus, concepteur de la chaise, administrateur de l'association. Émile Bontemps, concepteur, co-concepteur de la chaise, président d'honneur de l'association, qui malheureusement nous a quittés beaucoup trop tôt en 2012. Et je tiens à remercier également Jean-Pierre Coupry qui a peint cette magnifique chaise. C'est un artiste peintre qui est président d'honneur aussi de l'association, qui malheureusement nous a quittés trop tôt en 2009. Jean-Pierre Coupry est un artiste peintre accompli. Cette chaise est digne de rejoindre, comme l'ont fait précédemment, un piano et 2 tabourets. Vous voyez de quoi je veux parler. Et j'espère, Monsieur le Président, nous espérons de tout cœur qu'un jour nous pourrons faire une exposition temporaire Coupry au musée Matisse, parce que c'est un artiste remarquable, capable de peindre sans esquisse, directement au couteau, sur des belles toiles d'un très beau format. Donc un grand merci à Louis XIV. Louis XIV magnifiquement interprété par Francis Casari, notre trésorier. Un grand merci à Monsieur Sébastien Lepresse de Vauban, Christophe qui est le beau-fils d'Émile Bontemps. Et un grand merci à Kevin qui est le petit-fils d'Émile Bontemps. Et vous verrez qu'à l'intérieur de la chaise, il y a une très belle photo, parce qu'on voulait qu'il soit avec nous. Jean-Pierre Coupry, excusez-moi, et Émile Bontemps. Voilà. Merci à vous toutes et à vous tous d'être venus en si grand nombre. On n'aurait jamais pensé que le contournement aurait intéressé autant de gens. Et c'est bien pour
votre sécurité, la sécurité de tout le monde, que ce contournement a été réalisé. Et Dieu sait si on en avait grand besoin. Nous avons d'ailleurs toujours une pensée pour Jacqueline Philippe, qui malheureusement a été écrasée au pied de l'hôtel de ville, sur un passage protégé et par un camion de transport exceptionnel. Voilà. Merci beaucoup. La mise en scène, les costumes, les scénarios, Christian Monfroy, président de l'association pour le contournement. Oula. C'était pas en drap. Allez, ciseaux. On a mené par Louis XIV. Louis XIV. Vous allez en donner. Tiens Bernard. Bon, c'est fait. Chères Cathésiennes, chers Cathésiens, aujourd'hui c'est un grand jour. C'est vraiment l'événement du siècle. Aujourd'hui c'est l'inauguration du contournement du Cateau, tant entendu, donc qui était sur le plan d'occupation des sols des années 60 et qui a été enfin réalisé, contournement nord. Donc aucune surprise par rapport à ce qui est réalisé. Donc nous, association pour le contournement du Cateau, ça fait 15 ans qu'on se bat pour obtenir ce contournement. Maintenant il est réalité et le 20 novembre, lundi 20 novembre 2017, il sera ouvert et les camions vont se régaler en l'empruntant. Ils ne menaceront plus la vie de nos épouses, de nos enfants, de nos parents et de nos grands-parents. Maintenant, ils vont pouvoir rouler en toute quiétude et ils ne connaîtront plus les croisements impossibles dans le S de la mort. Donc c'est une excellente chose pour tout le monde, pour la sécurité publique et l'intérêt général. C'est un ouf de soulagement, on ne s'est pas battu pour rien. Et je remercie toutes les Cathésiennes et les Cathésiens qui ont été aussi à nos côtés. Je remercie les élus, le conseil municipal ainsi que les services techniques, tous ceux qui de près ou de loin sont intervenus pour que ce magnifique projet puisse voir le jour. Donc maintenant, effectivement, la ville est protégée. Maintenant aussi, ce qu'il va falloir voir, c'est de pouvoir accélérer la vitesse d'acheminement des biens et des personnes entre le Cateau et l'autoroute, de manière à désenclaver le Cateau pour que des entreprises puissent s'installer dans nos 3 zones industrielles. Qui dit entreprise dit bien sûr des gens qui vont travailler, des gens qui vont gagner un salaire et des gens qui feront vivre aussi le commerce local. Et Dieu sait si on en a besoin. C'est un jour de fête. C'est un jour de fête non seulement d'ailleurs pour les habitants du Cateau et de Monté, mais je pense pour tout le territoire.
Et puis c'est un jour de fête pour le département. Et si j'étais entouré de mes 3 prédécesseurs, Bernard de Rosier, Patrick Caner, Didier Magnier, c'est bien parce que c'est une réalisation totalement œcuménique et qui fait consensus, dont le seul but c'est l'intérêt général. À votre avis, qu'est-ce que ça va apporter à notre ville et au département, ce contournement? Ça va contribuer à l'attractivité du Cambrésis et du Catésis. Ça va permettre de limiter l'insécurité, effectivement, dont un certain nombre de nos concitoyens ont été victimes. Ça va permettre de développer l'attractivité également du centre-ville du Cateau. Je crois que tout cela, c'est nécessaire et absolument indispensable pour forger désormais le Catésis-Cambrésis du XXIe siècle et que ça y participe. Est-ce que vous avez des projets latents pour le département? Écoutez, sur ce secteur précis, j'ai écouté Monsieur le maire Serge Siméon qui parlait effectivement des projets qui restaient à développer. Vous savez que nous, on est sur un projet d'extension sur le musée Matisse, qui est également un fleuron du Cateau, avec la réhabilitation des locaux qui étaient l'ancien marché couvert, qui est un projet qui nous tient à cœur, une meilleure utilisation du magnifique jardin, qui est le jardin effectivement du musée. Et puis, bien évidemment, le projet de centre-ville, dont le maire a rappelé tout l'intérêt qu'il présentait. Il y avait une petite manifestation qui n'était pas méchante aujourd'hui, des commerçants, si j'ai bien compris. Mais je crois qu'il faut que chacun comprenne qu'on tente de développer l'attractivité et que c'est au bénéfice de tous. Donc, je m'appelle Pierre-Henri Louvrier, je travaille à la direction de la voirie au département du Nord et j'ai été chef de projet sur le projet du contournement du Cateau-Cambrésis. Donc vous avez élaboré les plans sur le papier? Voilà, c'est ça. Donc tout à l'heure, on a une belle pièce de théâtre par l'association du contournement du Cateau, donc qui a retracé tout l'historique. Alors, dans les grandes lignes, le projet est inscrit dans les documents d'urbanisme depuis les années 70. Et moi, je suis arrivé un petit peu après. Donc, je suis arrivé en 2007 avec le transfert des routes nationales au profit du département. Et donc, depuis 2007, je travaille sur cette opération. Et donc, j'ai pu parcourir l'ensemble des différentes étapes nécessaires à l'élaboration et à l'ouverture du contournement. Donc il me semble que c'est un projet un petit peu spécial puisque c'est la vallée de la Selle, il y a une rivière qui passe et c'est un petit peu une forme de cuvette, donc il y avait des contraintes techniques. Oui, donc effectivement sur un grand projet linéaire il y a toujours des contraintes particulières. Donc ici on est effectivement dans une vallée, donc on voit comme vous l'avez dit, on est en cuvette, donc on voit qu'on a des pentes de part et d'autre de la rivière, donc on a des pentes autour de 5%. Et pour franchir la vallée de la Selle, on a réalisé du coup un viaduc parce qu'en dessous on est sur des zones humides avec des terrains compressibles. Et pour assurer aussi une meilleure transparence au niveau des connexions écologiques, on est parti sur le principe de faire un viaduc. Donc le viaduc, c'est vrai que c'est un beau morceau, ça a été une belle phase du chantier, assez visuelle aussi pour les habitants qui ont pu voir émerger au fur et à mesure cet ouvrage. Donc on a d'abord vu les piles s'ériger. Après, il y a la charpente métallique qui a été construite. Donc la charpente métallique de l'ouvrage représente pas loin de 600 tonnes d'acier. Donc on est sur un ouvrage mixte à la fois acier et béton. Et il a fallu 1 an et demi du coup pour pouvoir construire l'ensemble de cet ouvrage et qu'il soit réceptionné. Et donc aujourd'hui, la concrétisation, vous êtes un chef de chantier heureux? Comblé, oui. Comblé en fait, c'est ça, le chantier a pu se dérouler sans gros accros. On a eu pas mal de réflexions quand même pour l'ordonnancement du chantier, notamment, pour le rappel, on a commencé par réaliser les giratoires, les points d'échange, et dans la logique, on aurait dû enchaîner avec les terrassements pour pouvoir faire les ponts après, une fois que c'était terrassé. Mais comme on n'avait pas la maîtrise foncière complète, on a modifié en fait cet ordonnancement et on a réalisé d'abord les ouvrages d'art courant, donc ils ont été construits à même le sol et on est seulement venu décaisser après coup. Donc c'est vrai que ça a été très enrichissant en fait de par les échanges avec les bureaux d'études, de par les échanges avec les entreprises, avec les acteurs locaux, avec les riverains. C'est vrai que c'est quelque chose d'enrichissant. Et j'en ressors avec plus d'expérience qu'en arrivant. Et ensuite, pour vous, quels seront les projets à venir? Pour la suite, en fait, on a encore pas mal de grands projets. Là, les principaux chantiers qu'on a en cours, c'est le contournement nord en fait, de Valenciennes, qui est actuellement en chantier. Et là, ça, c'est le prochain gros chantier de voirie au niveau du département. Bon courage. Merci beaucoup. C'est un jour formidable, tout le monde s'est mis d'accord, s'est dégagé un fort consensus entre les différents politiques.
entre tous les acteurs, parce que Dieu sait qu'ils sont nombreux, hein. C'est commencé à l'origine à l'inscrire au plan d'occupation des sols dans les années 70. Et puis il y a eu la volonté de plusieurs acteurs. Je rappelle quand j'ai été maire en 2001, j'ai vécu avant 15 ans au Cateau et cette ville, j'ai beaucoup d'attaches sur les monuments, mais j'ai beaucoup d'attaches avec les êtres humains qui la composent, m'ont toujours évoqué le problème de la sécurité au cœur de ville. Donc en 2002, avec le soutien de Roland Grimaldi, qui est des sénateurs et conseiller général, avec le soutien de Christian Monfroy aussi, qui a créé l'association en janvier 2003, mais aussi avec le Cateau Expansion. Je suis descendu à une réunion et je leur ai demandé d'émettre un avis sur le projet de contournement. Et ils ont eu le courage, parce que c'est un courage qu'il fallait avoir en étant commerçant à l'époque, de donner une majorité à ce projet. Après, d'autres ont repris, et puis on a une chance, c'est que c'était une route nationale, ça appartenait à l'État, et en 2006, ça a été transféré au département. Donc c'est Bernard de Rosier, je ne sais pas si vous avez remarqué, je crois que c'est historique ici au Cateau. 4 présidents du conseil départementaux successifs sont là. Je crois que ça n'arrive jamais dans un département, et je me demande en France si ça arrivait, et on vit d'accords, de consensus. 2006 est arrivé le projet, Laurent Coulon l'a porté en tant que conseiller général à l'époque, et Sylvie Claire l'a repris en main avec le conseil départemental. Et puis tout le monde a suivi ce projet et l'a continué pour le bien de la population. Alors c'est un moment où on peut être fier parce que moi j'ai mis un petit peu à la main à la pâte, tout le monde a mis un petit peu à la main à la pâte, et enfin on l'a réussi, chose qu'on n'attendait plus quand même depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on va faire des poids lourds qui voudront prendre le Cateau sans passer par le contournement? Oui, alors actuellement, on va l'ouvrir certainement mardi. D'accord, la route. Il faut aussi une phase d'approche. On va faire des contrôles, mais qui ne seront pas répressifs. Je me suis entendu à la fois, bien entendu, avec ma police municipale, mais aussi avec la gendarmerie. Parce que vous savez, les poids lourds, ils travaillent sur des GPS, et le GPS n'est pas encore ouvert. Donc on va faire de l'information et après on passera à l'acte répressif. Hein, parce que bon, les chauffeurs n'y sont pour rien, quoi, le temps que tout le monde s'adapte. Mais je vous donne rendez-vous dans un mois. Interrogez les Catésiens, qu'est-ce qu'ils pensent maintenant de se balader au cœur de ville. Ils n'auront plus d'angoisse, hein, puisque j'ai quand même vécu des moments difficiles, hein, des accidents, et surtout, j'ai rappelé tout à l'heure dans mes propos, Madame Philippe qui nous a quittés, et j'ai eu les dernières paroles, quoi. C'est des choses qui marquent la vie d'un élu, quoi. Et je pense que vous verrez, il ne faut pas avoir peur du changement. Il faut changer parce que la société autour de nous change. Et celui qui ne fait pas de projet, celui qui ne change pas, eh ben, il perd sa crédibilité. Et derrière, c'est la ville. Donc on a d'autres projets. On parle actuellement du Beffroi. Il va être restauré. Dans un an, ce sera fini, on sera en requalification urbaine. Alors bon, moi je m'étonne du débat actuel parce qu'au conseil municipal de juin, il n'y avait pas une voix contre. Aujourd'hui, quelques-uns se réveillent, ils ne sont pas venus aux réunions publiques, ils ne sont pas venus en discussion, ils se réveillent. Bon, moi je travaille pour toute la population et on va réussir. On va réussir parce qu'il y a une volonté au Cateau, et je peux vous dire que lorsque la volonté est sourde, elle est d'autant plus forte au Cateau. Et je sens bien toute la population qui adhère aux différents projets que l'on mène ensemble depuis plusieurs années. Merci, monsieur. Merci à vous tous, et puis merci d'être présents à chaque fois, et merci des formidables reportages que vous faites sur ce contournement et sur ce viaduc. Et c'est là où on voit aussi une particularité du Cateau, c'est la forme de cuvette. Et on est au cœur ici de la nature, en même temps d'avoir la ville. Donc ce que je dis souvent, c'est une ville à la campagne et qu'on en profite tant qu'on n'a pas des éoliennes qui quelquefois viennent dégrader notre architecture.